Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce duplex du 11 avril 2013. On retrouve tout de suite notre expert de Bourse Direct, Giovanni Filippo. Bonjour Giovanni. Bonjour Baptiste. Alors, la Bourse de Paris a ouvert en plutôt stable ce matin. On est toujours dans un contexte favorable, soutenu par des mouvements d'achat et d'importantes liquidités. Qu'en est-il à la mi-séance? Ça n'a pas tellement changé, effectivement, comme vous le soulignez, après une petite ouverture en légère baisse, le CAC est reparti de l'avant. Donc on a débordé les plus hauts d'hier, la zone des 3750. La situation est plus positive grâce à New York, Mhm. qui a dépassé ses plus hauts historiques, notamment sur le Standard & Poor's, ce qui incite les opérateurs à plus de risques encore à l'achat. Il y a aussi également les programmes d'achat massif de dette européenne, et notamment par le Japon, qui ont détendu le rendement français, allemand, mais en plus à la recherche de rendements intéressants, puisque les rendements au Japon sont assez faibles, donc ils vont chercher du papier risqué en Europe. Donc les taux italiens se sont détendus, les taux espagnols se sont détendus, ça a aussi un effet positif. Du coup, je dirais les banques ont commencé à amorcer un petit peu ce rebond hier, qui se poursuit encore ce matin. D'accord, on va rester du côté du Japon avec les constructeurs automobiles du côté des valeurs. Toyota, Nissan, Honda et Mazda vont rappeler quasiment 3,4 millions de véhicules pour des problèmes d'airbag. Alors, Renault est un des principaux actionnaires de Nissan. Comment cela va impacter la valeur de Renault? Nous, on pense ça ne va pas l'impacter énormément. Alors certes, bon, c'est vrai que les quatre constructeurs ont un seul fournisseur qui s'appelle Takata, je crois, si je ne me trompe pas, Oui, c'est au ça. niveau des airbags. Mais au niveau du nombre de véhicules rappelés, 480 000 seulement pour Nissan, dont 137 000 pour le Japon. Donc on ne pense pas que ça puisse avoir un impact, je dirais, considérable pour Renault. D'autant plus, comme je vous le disais, avec la politique ultra accommodante du Japon, le yen a fortement baissé ces dernières semaines, ce qui fait que ça devrait favoriser Nissan et donc indirectement Renault. Donc, pour rappel, Renault détient 44,3% de Nissan, qui détient 15% de Renault. Donc non, on ne pense pas que ça puisse avoir un effet négatif, en tout cas sur le rappel des véhicules en question. Autre valeur à suivre, Vinci, qui a annoncé mercredi le placement d'une émission obligataire FRN, Floating Rate Note, de 500 millions d'euros à 3 ans. Pouvez-vous nous en dire plus? Écoutez, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Vinci est une société, de par son activité, qui est endettée, donc qui a besoin de se refinancer. Ce qu'on soulignera surtout, c'est l'attrait très positif pour cette émission à taux variable échéance 2016, qui a été sursouscrite 3 fois. Donc là, c'est quand même assez intéressant. Petit rappel, hein, Vinci, c'est quand même le numéro 1 mondial de la construction, concession et services associés, secteur bâtiment, énergie et parking, pardon. Il y a un bon rendement. Dividende prévu de 1,77, donc c'était une bonne visibilité, une société qui a besoin de se refinancer, un peu comme beaucoup de sociétés dans le même secteur d'activité. Donc, on trouve plutôt ça favorable pour l'instant, d'autant plus qu'on voit que derrière, il y a quand même de l'intérêt pour ceux qui veulent aller chercher ce type de papier. Et sur le marché, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui? Alors, donc, la situation a quand même radicalement changé en l'espace de 2 jours, hein. On était plutôt dans une configuration baissière à moyen terme. On attendait, nous, comme objectif idéal pour revenir à l'achat, la zone 3570, 3510. Je ne pense pas qu'on puisse l'avoir dorénavant, puisque le rebond d'hier et d'aujourd'hui invalide totalement cette perspective. Donc, on dira qu'au-dessus de 3730, 730 à très court terme, la tendance est très positive. Niveau de résistance majeur et crucial pour la suite, 3779, 3810. Donc là, c'est un peu les niveaux d'excès à très court terme, niveaux sur lesquels on pourrait avoir un reflux, puisqu'on a un peu une situation de surachat à très court terme. Par la suite, il sera très important de voir si le CAC est capable de déborder cette zone-là, parce que ça ouvrirait la porte vers les plus hauts de l'année, et même, je pense, à mon avis, vers un gap baissier de juillet 2011 qui se situe entre 3890 et 3912. On finit avec la bourse outre-Atlantique où le Dow Jones et le S&P 500 ont hier sablé les bouteilles de champagne en battant de nouveaux records. Quelle Champagne va français. être, champagne français bien sûr, quelle va être la situation à l'ouverture pour Wall Street? Écoutez, les marchés américains sont enthousiastes. Hier, il y a eu, alors je ne sais pas si c'est une erreur humaine ou si ça a été fait exprès. Enfin, on dit que c'est une erreur humaine. Et les minutes de la fête qui ont été publiées à 15 heures plutôt qu'à 20 heures. Bon, ces minutes de la fête font apparaître de toute façon que le marché américain peut toujours croire à la poursuite du quantitative easing, et même au-delà, semble-t-il, d'après certains présidents de certaines Fed, certaines régions,
au-delà de 2013, ce qui fait que, bon, comme vous le savez, le marché américain est sous perfusion. Donc, tant que la perfusion reste bien branchée et peut même aller au-delà de 2013, ils ne vont pas se gêner de battre des plus hauts historiques. Il y a eu également hier, qui a encouragé aussi la hausse des marchés américains, le déficit budgétaire, qui s'est sensiblement réduit de 46% sur un an glissant. Donc, ça, quand même, assez intéressant. Probablement les coupes militaires, parce que les États-Unis sont quand même un peu moins présents dans le monde, dans les zones, je dirais, sur lesquelles l'armée américaine était présente, très présente. Autre source d'encouragement aussi, les propositions d'Obama. On voit que là, Obama ayant été retoqué ces derniers mois par les républicains par rapport à ses propositions, il y a vraiment une volonté de s'en sortir budgétairement en fait. Il y a une volonté d'aller un petit peu plus vers les républicains, vers des coupes peut-être un peu plus importantes au niveau de la santé, au niveau fiscal. Voilà. Ce qui fait que le marché américain croit à une issue plutôt favorable et branché sous perfusion, on continue à payer là-bas. Merci Giovanni pour toutes ces explications. C'est la fin de ce duplex bourse. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau point bourse. À demain. Au revoir Giovanni.